Salut, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien. Je suis dans un jardin magique, comme tu peux le voir. Et je m'apprête à voler avec le X95 de chez Beta FPV. Ce monsieur est en numérique, donc ça va être d'autant plus magique. Eh ben franchement, c'est génial. Je m'attendais à mieux au niveau de la caméra parce que je pensais au numérique, je pensais que j'allais avoir exactement la même qualité que sur mes 5 pouces. Mais non, vu que c'est pas la caméra DJI, c'est une autre, c'est une Cadix, je sais pas quoi. Eh ben la qualité est quand même inférieure, j'étais quand même à 50 mégabits. Et quand même, par rapport à l'analogique, c'est bien mieux. C'est vraiment bien mieux. Et waouh, avec la musique dans les oreilles, j'étais transporté, j'étais tel un petit oiseau qui butinait sur les petites branches. Non, un oiseau ça butine pas. Mais bref, vous avez compris, c'est waouh, tu peux te balader et c'est incroyable. Bon, du coup, en fin de vidéo, je vous ferai un récapitulatif des points positifs et points négatifs de cette machine. Et voilà. En attendant, je vais me faire un petit vol encore dans les arbres parce que c'est un kiff total. Chose promise, chose due. Je vais te dire les points positifs et points négatifs de cette machine selon mon point de vue et selon mon utilisation. Bon, aussi au niveau utilisation, tu vas pas faire n'importe quoi avec, tu vas pas faire du freestyle, tu vas pas faire du long range. Non, ça reste un drone pour faire de la vidéo avec une GoPro Naked, que ce soit en intérieur ou en extérieur, sans trop de vent. Ton gros point fort, c'est de voler dans des endroits très restreints. Je tiens à dire que c'est Beta FPV qui m'ont envoyé ce drone, donc je les remercie, c'est très sympa de leur part. Mais comme d'habitude, je dis vraiment ce que je pense de la machine. Si c'est de la merde, je le dis. Si c'est pas de la merde, je le dis aussi. Clairement, cette machine, c'est pas une bête de puissance, c'est pas une bête de course qui va faire des gros dives et des grosses figures avec de grosses amplitudes. En fait, son problème, c'est que niveau reprise de gaz, elle va être très limitée. Les dives, tu vas pouvoir les faire, mais c'est à la reprise de gaz où elle va trembler un peu, elle va manquer clairement de puissance, mais c'est comme ça, tu peux pas tout avoir sur une machine. Deuxième inconvénient aussi, c'est que cette machine ne vole pas très longtemps. Elle vole 2 minutes 30, 3 minutes, 3 minutes 30 si vraiment tu fais que du follow hyper lent. Ne pense pas faire du long range avec, ok? C'est pas fait pour. Alors ensuite, quelque chose qui est un peu dommage, qui est propre à cette machine, en tout cas à ce système vidéo, surtout à cette caméra, c'est que la petite caméra FPV, c'est pas la caméra de base DJI. Non, c'est une autre, c'est une Cadix. Le problème, c'est que tu as un peu plus de latence. Là, j'avais 36 millisecondes. D'habitude, j'ai plutôt 20 quelques millisecondes. Donc c'est vrai que quand tu voles la première fois, les 5 premières secondes, tu peux faire « Ouh là, c'est bizarre, est-ce que je capte bien ou pas ?» Mais après, franchement, tu t'habitues et tu t'en aperçois même plus de cette latence. Donc ok, la latence est pas ouf, mais est-ce que la qualité est bien? Oui, la qualité est clairement géniale par rapport à de l'analogique. Mais par rapport à la cam DJI de base, tu perds un peu. J'ai l'impression que c'est un peu moins détaillé et surtout les blancs ont tendance à être plus cramés avec cette caméra qu'avec la caméra de base. En tout cas, c'est mon ressenti. En réalité, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais c'est vraiment ce que je ressens moi. Oui, le petit inconvénient aussi avec cette cam, décidément, c'est que dans le masque DJI, tu peux pas choisir de tourner la caméra, tu peux pas faire des paramètres de caméra. En fait, il est grisé, tu peux rien toucher par rapport à la caméra.
donc c'est un peu dommage, je comprends pas trop pourquoi. Alors pour les points positifs, eh ben franchement, il y en a pas mal, parce que cette machine coche toutes les cases pour faire de bonnes vidéos en intérieur ou dans des lieux très restreints, à côté de personne, sans faire trop de bruit, sans faire peur. Franchement, pour moi, c'est vraiment la machine parfaite. Parce que du coup, ce petit drone, il est vraiment tout léger, je sais pas combien il pèse, mais vraiment tout léger. J'utilise des 450 mAh comme batterie de chez BetaFPV en 4S. Il fait pas beaucoup de bruit, il est super bien protégé, tu peux voler près de gens, tu peux blesser personne avec, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Au niveau des réglages de base et tout, pour moi, en stock, tout va bien, j'ai rien changé. J'ai tout laissé d'origine et moi, ça me va très bien. J'ai entendu dire que certains avaient des chauffe-moteurs. Les moteurs chauffent un peu, mais c'est pas ouf non plus. C'est normal, c'est des petits moteurs qui tournent très vite. Pour mettre une GoPro Naked, comme ça, après utiliser Rhapsody c'est parfait. J'ai eu aucune vibration, pourtant, dans les arbres et tout, ça peut être sombre des fois. Et je me souviens, avec cette machine, je pouvais avoir des petites vibrations. Tu sais, ton image, elle devient tout floue. Ça m'arrivait avec celle-là. Avec cette machine, ça m'est arrivé beaucoup moins. Est-ce que c'est dû à ce petit soft mount? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'image était vraiment clean. Si je la compare vite fait à mon X85, qu'est-ce que celle-ci fait de mieux? Déjà dans le kit, la caisse pour la GoPro est tellement mieux en plastique. En tout cas pour moi, je préfère, c'est tellement mieux. Après niveau taille, c'est vrai que celui-là est quand même plus grand. Voilà, vous pouvez le voir, il est quand même plus grand. Mais ça m'a pas perturbé, je me suis pas senti limité, en tout cas dans les branches. Peut-être que pour des endroits encore plus restreints, je me sentirais limité, mais dans ce cas-là, je n'ai pas senti de problème de taille. Mais ce qui est clairement fou aussi, c'est pour moi, ce qui a changé la donne, c'est de passer en numérique. Je le dis souvent en ce moment, mais c'est parce que je suis tout le temps bluffé de ouf par rapport à ce système numérique, même si, comme je vous l'ai dit, par rapport à cette cam, c'est pas le top, mais c'est quand même bien mieux que celui-ci. Et pareil pour la portée est bien meilleure là-dessus. C'est un fait, je l'ai constaté, et je crois que je vais prendre une deuxième machine comme ça, parce que c'est vraiment le feu. Bon, j'espère que vous l'avez compris, cette machine est parfaite pour faire de la vidéo indoor, ou voler près de personnes avec une GoPro Naked, c'est juste parfait. Et aussi, j'espère que vous avez aimé la petite intro de cette vidéo que j'ai faite, je me suis bien amusé à la faire. Et je vous dis tout simplement ciao, à la prochaine, parce que la semaine prochaine, normalement, je fais une review, soit d'une caméra, soit d'un drone, mais comme vous me connaissez, je vais pas faire une review basique. Bref, je vous dis ciao et à la semaine prochaine.